Nan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 a, Batman. Hola los Batmanos. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que comme nous, vous avez regardé le trailer de The Batman. Est-ce que t'es convaincu par ce que t'as vu de Pattinson en Batman? Moi j'étais pas gêné de base par Pattinson. Il est crédible en fait en jeune Bruce Wayne. On sent qu'il n'est pas sûr de lui, qu'il doute beaucoup, qu'il a aussi beaucoup de colère. J'ai beaucoup aimé la scène, ça m'a rappelé les jeux vidéo de la série Arkham, là où Batman y cogne pour de vrai quoi. C'est pas le Batman classique qu'on connaît qui tue personne, sait se calmer, mais m'a fait penser à Batfleck qui est super énervé après l'arrivée de Superman et qui, pareil, mais peut-être que dévie un peu. le gamin aurait dû dire que sa mère s'appelait Martha. Pensez-y, si vous croisez Batman et que vous êtes énervé, ça peut aider. L'acteur a 34 ans, il fait très jeune et l'histoire c'est censé être Year 2 ou en tout cas la deuxième année que Batman officierait dans les rues de Gotham. C'est pas encore l'allié de la police à ce moment-là, donc c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est vraiment le moment où il se place comme justicier. Et a priori, il est quand même suffisamment connu pour qu'on l'appelle quoi. Et puis comme tu l'as dit, ça rappelle Year 2, donc c'est un comics qui date des années Ouais, 90 on l'a dans la collection, par là. là, on va vous montrer. Et si on reprend Nolan par Ouais. exemple, Batman Begins correspondait à Year 1. On va avoir les tout débuts de Batman et la première chute des familles mafieuses, alors que là visiblement ça a commencé. Ça a commencé sous le fait du méchant dont on parlera tout à l'heure. Juste, je voulais en profiter parce qu'on a la couverture de montrer que là, Batman utilise des flingues. À ce moment-là, il tue, il utilise des armes, ce qui sera plus le cas après. Et bien, on va parler du costume de The Batman, du coup. Vous regarderez bien, il y a 2 crosses de pistolet et on peut supposer effectivement que ce sont les flingues utilisées pour tuer ses parents, ou peut-être ceux qu'il aurait utilisé lui, puisqu'il est en phase de revanche, enfin de vengeance, comme il l'a dit quand même bien fort dans le trailer. I'm vengeance. Et c'est intéressant de voir ce costume parce qu'il est très effilé au niveau des oreilles, un peu comme dans les Tim Burton ou dans Batman Beyond. Et le masque en cuir, enfin on sent que c'est de la fabrication maison. C'est rigolo que tu parles de Batman Beyond ou autre, parce que moi ça me fait plutôt penser au premier Batman des années 40 en comics. Ah oui. Avec les oreilles vraiment effilées. Ouais, la chauve-souris quoi, vraiment la C'est ça. chauve-souris. Bon, on a parlé un peu de Batman, mais vous avez surtout vu qu'il y a des tonnes de personnages qui apparaissent. On a vu le commissaire Gordon. Ah, je trouve Jeffrey Wright super casting pour ce rôle. Il a une prestance, une espèce de sagesse physiquement, puis on l'a vu dans Westworld, il était très bon. Donc là, moi, je suis ravie. Il a un port de la moustache et des lunettes, c'est parfait quoi. Ça a été dit un peu dans le trailer, mais aussi par Matt Reeves avant qu'il dévoile le trailer. Les inspirations de ce Gotham-là, c'est vraiment montrer la corruption de la police, montrer donc les familles mafieuses. Il y aura une intrigue politique, en plus de l'intrigue batmanesque, on va dire, avec le Riddler en opposition. Tu me disais que tu n'avais pas spécialement reconnu le Riddler au début. Ok, j'ai vu Batman, j'ai vu Gordon, j'ai vu Catwoman, mais par contre, l'homme mystère et le pingouin, j'étais pas sûr. Effectivement, d'accord, c'est des designs auxquels j'étais pas habitué. J'avoue que j'aimais pas du tout le look de Jim Carrey, super flashy, funky, qui allait très bien dans les films de Burton, mais qui était ridicule. Je trouvais ce qui avait été fait dans la série Gotham intéressant, mais pas forcément poussé au bout. Là, il est traité comme un serial killer. On a des symboles qui font penser au Zodiac, ce tueur en série des années 70. Il a une mission, il dénonce des choses, donc ça c'est intéressant. Ça le place un peu différemment des méchants habituels de Gotham, quoi. Après, pour Catwoman, c'est Zoé Kravitz, elle est super, hein, je pense qu'elle va être parfaite. On voit qu'elle a son petit bonnet avec des petites pointes, mais qu'elle n'a pas encore sa tenue de Catwoman, donc elle est probablement en train de devenir Catwoman. Et puis le bonnet, c'est tellement plus subtil que les Oui, espèces de lunettes. alors attends, parce ploup, que oui, j'aimais pas ça non plus. Hein. Pingouin, c'est pareil, on a quelques images. Alors on voit la métamorphose de Colin Farrell. Il a pris du poids, il a des prothèses, son nez est impressionnant. En tout cas, moi, c'est le personnage qui m'intrigue le plus parce qu'on n'a pas d'infos. Il y a déjà tellement de choses dans ce trailer, je me dis, quel rôle il va avoir? Ce qui m'embête un peu, c'est surtout d'avoir autant d'origine story dans ce film, qu'on nous explique les origines de Catwoman, les origines de l'homme mystère, les origines du pingouin, et sans doute, parce que de toute façon on passe jamais à côté, les origines de Batman, on commence à les connaître. Moi j'aimerais bien qu'on passe le côté origin story, qui soit déjà là, qui soit établi. Le pingouin, qui soit un patron de son bar, l'Iceberg Lounge, et que voilà, c'est juste un malfrat de Gotham et... Parmi tant d'autres. Plus sérieusement, on a trop d'infos, on a des images qui sont super belles, même si elles sont très très sombres. Moi, ça me donne envie de voir le film, mais je suis pas méga hypée non plus. Moi, Matt Reeves,
C'est quelqu'un en qui j'ai confiance. J'avais pas trop aimé Cloverfield quand même. La musique qu'il a choisie pour le trailer, c'est une musique qui colle totalement avec ce qu'on voit à l'écran. C'est Something in the Way de Nirvana. C'est une chanson qui parle de solitude, d'être dans la rue, d'être seul, d'être vraiment écrasé par les problèmes. Et du coup, cette chanson-là, elle colle avec le visage marqué, triste de Robert Pattinson pendant le trailer. Donc on sent qu'il y a quelque chose de très dur sur, en tout cas, le personnage de Batman, au-delà de tous les problèmes qu'il va y avoir dans Gotham City. Et j'y repense en plus, le choix de la musique, ça donne aussi une ambiance, je vais pas dire rétro, parce qu'aujourd'hui on dit rétro à toutes les sauces, mais on a l'impression d'être plus années 80-90. Ça m'a fait penser un peu à l'ambiance de The Joker sorti l'an dernier aussi, qui était pareil, un peu hors du temps avec cette tenue années 70. Et c'est intéressant parce qu'en décalant les époques, ça replace cette nouvelle version de Batman ailleurs, dans un autre univers. Et du coup, c'est pas important, on va repartir avec cette histoire et où on rentrera dedans ou on rentrera pas dedans. Il y a des milliers de choses qu'on pourrait dire sur ce trailer. Vous pouvez le regarder 10 fois, vous allez encore voir des choses. Il y a des tonnes de références, effectivement, ça part dans tous les sens. Et ils ont tourné que 25% du film. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, Batman, le personnage de Batman mérite d'avoir un bon film, quoi. Alors, regardez le trailer, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous trouvez Robert Pattinson crédible en Batman, et surtout, pensez à vous abonner, et à laisser des gros pouces bleus. Adios los geekos. Adios los geekos.